je vais rester à la maison un moment, je vais prier. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec ma vie? Je ne me retrouve pas, je ne travaille pas, je n'ai rien. Mes grands frères, c'est des personnes qui ont réussi. Donc, je suis rentré à la maison. J'ai commencé vraiment à me poser bien des questions. Qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais d'église en église, ça ne va pas. Je sais pas, je me trouve pas. Et puis même, je sais pas pourquoi j'ai ce fardeau. J'ai pas la paix quand je vais dans les églises aujourd'hui. Et puis, je reconnais que j'ai fait des erreurs par le passé et tout, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et j'ai commencé à prier, à prier. Ceux qui allaient avec moi sont découragés aussi, ils sont arrêtés un moment. Et puis je priais, j'étais avec ma fiancée qui était déjà avec moi. En fait, on avait déjà démarré une relation. Et puis je priais et une fois, le Seigneur a déclenché un mouvement en ma faveur, j'ai eu un travail. Donc, par le concours d'un de mes grands frères dans la famille, l'aîné de la famille, qui est un médecin, il m'a accordé la grâce de faire un stage en pharmacie. Et puis, je me suis retrouvé en train de travailler en pharmacie dans un hôpital de la place. Et c'est comme ça que, bon, il y a eu un regain de grâce dans ma vie. Je pouvais travailler maintenant, avoir quelque chose. Et j'ai commencé ma vie avec ma fiancée. On a eu un enfant. Bon, ça s'est pas toujours passé dans les normes. Mais dans tous les cas, on a eu un enfant et puis on a démarré une vie dans tous les cas. Et puis, une fois, je fais une vision. Maintenant que je suis à la maison, je travaillais la parole de Dieu. Je méditais avec ma fiancée, celle qui est mon épouse aujourd'hui. Je méditais avec elle. Nous travaillions tout le temps dans la parole. On était vraiment bien dans les Écritures et dans la prière. Et à un moment, un jour, j'ai fait une vision. J'ai fait une vision où on fermait une église, une des églises que où j'étais passé. On fermait cette église. En fait, cette église avait des problèmes avec en justice sur les locaux qu'ils utilisaient. Et on a fermé l'église. Et j'ai vu en vision clairement comment on fermait cette église, les circonstances. C'était très clair. Et dans la même vision, ce soir-là, je me suis vu en train de prier pour une jeune fille. Je faisais dans la délivrance, vraiment. C'était très fort. Et je me suis réveillé, j'ai partagé cela avec ma fiancée. Et nous sommes allés, on a partagé cela avec sa maman. Que mais tu ne peux pas savoir ce qui m'est arrivé cette nuit. Pour une fois, j'ai souvent des petits rêves et tout, mais cette vision était trop forte. Et le même jour, pendant que on se déplaçait pour aller en ville, ma fiancée et moi, on est passé comme par je sais pas quelle alchimie, on est passé par le chemin de cette église-là. Et on a vu exactement la scène que je venais de voir dans la nuit. On fermait l'église. Waouh! Et puis je me suis posé une question, mais en fait, quand on y réfléchissait, quand est-ce que je priais donc pour une jeune fille? Et c'est un an après, je dis bien un an après, dans notre chambre comme ça, que une fois je rentre du travail et le temps de me servir à manger, ma fiancée, le temps de prendre un bain et manger, comme j'avais un casque, j'aimais suivre beaucoup l'adoration et tout, elle a pris ce casque, elle a commencé à suivre l'adoration. Et du coup, elle a commencé à manifester. Elle a jeté le casque et tout. J'étais embêté, je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce que c'est? Et je me suis souvenu que dans une des églises, que j'étais la dernière, dans la chapelle de maison où on était, cet homme de Dieu, il travaillait beaucoup avec nous de temps en temps dans les délivrances et autres. Et je me suis dit, mais waouh, je vais prier pour elle maintenant. C'était très fort, elle était en train de tout casser dans la chambre. Et j'ai pris autorité, j'ai commencé à prier pour elle. J'ai prié. Et à un moment, j'ai envoyé ma soeur qui était là, va vite appeler, va appeler rapidement sa maman, qu'elle vienne voir ce qui est en train de se passer. Et pendant qu'elle s'en est arrivée, elle a commencé à pleurer, elle était émue, elle voyait sa fille comme ça et tout. Et tout ce qu'elle disait dans cette délivrance qui concernait leur famille, les problèmes de leur famille et tout, waouh! Elle a reconnu, sa maman a reconnu tout cela. Et ça s'est enchaîné vraiment dans les jours qui venaient.
Je vous assure, ça s'est enchaîné parce qu'à un moment donné, quand on était chez la maman, maintenant dans sa maison, pendant qu'on était en train de louer Dieu, on était en train de méditer la parole de Dieu, et puis c'était elle-même qui était dans la délivrance. Maintenant, c'était même encore ma fiancée, c'était sa petite sœur, c'était les gens qui commençaient à venir, et puis c'est allé comme ça. On s'est retrouvés là dans la maison avec des personnes qui viennent, et la maison en train de remplir, c'est une église. Je ne pouvais plus dire à quelqu'un de ne plus... Presque tous les soirs, les gens venaient, prient pour moi, j'ai un souci, prie pour moi et tout. Je veux écouter la parole. Quand tu enseignes, c'est bien et tout. C'est comme ça que je me suis retrouvé en train de faire dans l'église. Et même jusque-là, je me posais toujours des questions. Seigneur, mais ça veut dire quoi? Et une fois, je fais une autre vision. C'est que je me retrouve en train d'être happé dans les cieux, en train de monter dans les airs, monter, et je suis très ému, j'étais trop fier. Et pendant que je montais comme ça, je me suis retourné pour appeler un de mes grands frères, mais tu es où? Viens, il ne venait pas. Et puis moi, je montais, et quand je montais, j'ai vu le ciel s'ouvrir, et j'ai vu comme l'image d'un homme qui venait à moi. Et je ne peux pas dire que je voyais son visage. C'était vraiment d'un éclat. C'était la lumière en fait. Mais sous la forme d'un homme qui venait les bras écartés vers moi avec une ceinture en or sur sa poitrine. Et il venait vers moi et j'étais tellement dans la joie. Et quand j'étais déjà à son niveau pour l'embrasser, j'étais dans un état, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Et puis, je me suis réveillé comme ça. J'étais dans la joie, tout en sueur. J'ai raconté encore cela à l'assemblée et à mon épouse. Waouh, j'ai jamais vécu ça, c'était très fort. Je ne peux pas dire qu'il m'a dit quelque chose à l'instant, mais j'ai ressenti en moi que le Seigneur était là dans ma vie et que j'étais vraiment quelqu'un qui était mis à part. Je l'ai ressenti qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui doit se passer avec moi. Je l'ai confirmé avec ce que je vivais déjà. Alors j'ai continué, je ne me suis plus arrêté. Je me suis senti utile pour les autres. J'ai commencé à rendre ministère. Et puis c'est allé dans tous les sens, pasteur. J'ai dû assumer cela. Et j'ai vraiment une expérience assez atypique parce que j'ai commencé à travailler comme ça. Et sans être forcément ordonné en tant que pasteur. Sans avoir fait une formation assez particulière, et j'ai commencé à apprendre vraiment sur le terrain la pratique du ministère. Et j'ai aussi la grâce entre-temps de rencontrer des personnes. Une personne qui a été trop favorable dans ma vie, qui m'a beaucoup aidé, c'est le révérend Amanfotso, qui m'a ordonné. J'ai eu une rencontre avec lui dans la ville, le visionnaire de la Christ Family, et il est le responsable aussi d'une radio de la place, et Salvation Radio. Je l'ai écouté parfois parler à la radio, je l'ai aussi approché. J'ai approché pas mal d'hommes de Dieu pour leur expliquer mon témoignage et savoir ce qu'il fallait faire. Mais généralement, je n'étais pas parfois convaincu parce que la plupart disaient tu as un grand ministère, très grand ministère, tu n'as peut-être pas d'expérience, tu n'as peut-être pas de, je sais pas, de diplôme académique et tout, mais tu sais, tu as une grande grâce et viens, on va travailler avec toi. Viens travailler avec nous, viens travailler avec moi. En fait, je n'étais jamais vraiment convaincu. Jusqu'à ce que je rencontre cet homme de Dieu là, je l'écoutais à la radio. Il a un message qui est centré sur Christ. Il dit Jésus-Christ sans additif, donc Jésus-Christ plus rien du tout. Et j'étais vraiment beaucoup marqué, je l'ai approché et on a fait connaissance. Il est venu même à l'assemblée, à la chapelle, il nous a visités, il m'a observé pendant un moment et puis il a reçu un jour, il devait faire les ordinations, il m'a dit tu sais, c'est ton heure. J'ai écouté, je t'ai écouté souvent, j'ai vu ton fardeau, je crois que je vais t'accompagner, c'est ton heure pour être ordonné, pour te libérer. Et on a organisé l'ordination et j'étais encore impressionné que moi, je pensais qu'on ordonnait beaucoup de personnes. Et du coup, je me suis rendu compte qu'on n'était que deux. Un père dans son église et moi, nous n'étions que deux. Et il a fait venir son père spirituel depuis Douala pour venir faire cet office. J'étais vraiment très honoré. Et je me suis dit, waouh, il fait venir son père pour cet office-là. Pourtant, lui-même, il devrait
de plus en plus, je comprenais, c'est grand ce qui se passe. Et puis là, de bout en bout, j'ai fait le ministère. Je me suis retrouvé en train d'aimer ce que je fais. Je le fais passionnément. J'ai aidé pas mal de personnes dans le ministère. J'ai connu de multiples échecs, beaucoup de difficultés. Parfois, je tombe, je me relève. En fait, je me soumets à l'Esprit de Dieu. Et je suis tellement convaincu que le Saint-Esprit, c'est l'enseignant des enseignants. C'est le véritable formateur. Je ne suis pas en train de remettre en question la théologie et autres, mais en vérité, j'ai compris que le Saint-Esprit est tellement utile pour nous aujourd'hui et c'est à lui que je m'attache. Et je rends grâce à Dieu aussi parce qu'entre-temps, j'ai fait des rencontres, des hommes de Dieu et on a eu des collaborations et tout. Mais ces derniers temps, j'ai fait la rencontre de deux hommes de Dieu dont nous sommes en train de que je suis en train en fait, je suis en train de fonctionner avec eux et je me sens de plus en plus à l'aise et je reçois beaucoup. Je garde une attitude d'humilité. Je préfère garder une attitude d'humilité. Parfois même on me le reproche quelquefois que même sur la chair, je vais parfois jusqu'à dire voilà, j'ai aucun niveau, c'est ici, je n'ai rien du tout, je connais rien du tout, je fais ce que je peux et tout. Et je bénis Dieu pour tel homme de Dieu qui me soutient, qui m'aide et tout. On me dit parfois ne va pas jusque là. Je dis non, je préfère être tellement vrai que je veux que le Seigneur continue de faire avec moi ce qu'il a commencé de faire. Je ne veux rien inventer, je ne veux rien forcer du tout. Et je rends grâce à Dieu pour ces collaborations que j'ai ces derniers temps. Je ne vais pas les citer forcément. Je ne sais pas si ce serait utile. Mais je rends grâce à Dieu pour des hommes de Dieu que j'ai rencontrés ces derniers temps. On a fonctionné ensemble. Parfois, ça n'a pas toujours été... on ne s'est pas toujours accordé sur tout. Et puis, on s'est même séparés à un moment donné, comme des hommes de Dieu comme le pasteur Obam, le pasteur Meka, ils sont dans la ville, le pasteur Ndigui à Douala. Ce sont des hommes de Dieu, on a travaillé ensemble à un moment donné, mais on ne s'est pas toujours très bien accordé. Et puis, bon, c'est des personnes, on a passé toujours de très bons moments. Je rends grâce à Dieu pour ceux avec qui nous sommes en train de fonctionner en ce moment, parce que nous sommes à la quête, toujours, je pense que c'est utile, nous sommes à la quête d'une certaine cohésion dans le corps de Christ. Et je rends grâce à Dieu pour ceux avec qui je fonctionne en ce moment, comme le pasteur Lambert, de Divine Sanctuary. Je rends grâce à Dieu pour l'homme de Dieu, l'apôtre Thierry, qui sont de grandes bénédictions pour moi. Et je fais mon parcours tout doucement. Et je rends grâce à Dieu beaucoup, beaucoup, parce que j'étais un perdu, je ne savais plus où aller, je ne savais plus quoi faire dans ma vie. Et il m'entoure toujours des personnes qui, à un moment donné, peuvent beaucoup m'aider aussi à me retrouver. Et ils sont une valeur ajoutée pour moi. Donc, j'ai vécu des situations dans le ministère. Le travail, le Seigneur m'a demandé à un moment donné d'arrêter même le travail que je faisais en pharmacie. Et je n'ai pas arrêté tout de suite. C'était dur. Parce que je gagnais ma vie quand même avec ça. Je pouvais aider ma famille et tout. Et le ministère, même, c'est moi qui faisais un peu tout. Et j'ai un jeune ministère, il n'y a pas beaucoup de personnes. Mais on est là, on travaille. Il a fini par me bousculer vraiment pour arrêter le travail. Ça s'est passé d'une manière assez difficile, mais j'ai arrêté. Et j'ai connu encore des moments durs. Et tout cela, je crois, c'est une bénédiction parce que j'ai appris encore. Et je rends grâce à Dieu vraiment parce que c'est à ce niveau que je suis. J'ai le privilège de le servir Jésus avec la grâce qu'il m'a donnée. Il m'a donné une vision. Il m'a dit clairement plus tard, il m'a rappelé Jean chapitre 15 verset 16, il m'a dit voilà, c'est moi qui t'ai choisi, tu ne m'as pas choisi, c'est une grâce que je t'ai faite. Tu es vraiment le produit de ma grâce. Et il m'a ramené plus loin dans Actes chapitre 20 verset 24, où il me dit, Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Le plus important en réalité, c'est que j'accomplisse ma course, c'est d'annoncer l'évangile de la grâce. Et il m'a dit, voilà, tu sais,
tu vas mettre l'emphase à ce niveau. Tu vas parler de mon amour pour toi et ma grâce dans ta vie. Tu vas parler de ça. Tu vas rien inventer, tu vas faire ton témoin à chaque fois à la lumière de la parole de Dieu et que tu vas beaucoup aider aussi dans l'église avec ton message qui est porté sur l'amour et la grâce. Donc je bénis Dieu pour cela. Merci. Amen.